Voilà, réalité sur le terrain. Merci Doudou Montiri qui vous retrouve et Moron Djambé. Nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui, nous allons faire intervenir le président de la CNPR, M. Matalatala, qui va répondre aux préoccupations des chauffeurs. La SECO qui accuse la CNPR et j'ose croire que vous allez avoir des précisions avec les concernés et j'ose croire aussi que la semaine prochaine on aura une émission sur terrain avec les agents de la CNPR qui vont nécessairement nous démontrer réellement noir sur blanc s'ils travaillent comme il faut, si la route n'est pas muette comme les précisent les agents et les personnels, le membre de la SECO. Voilà, avec le président Henri Lissumbu. Alors nous vous laissons suivre avec beaucoup d'attention, excusez-moi, l'entretien, cet échange avec le président de la CNPR. C'est parti. Réalité sur le terrain, merci mesdames, merci à nos différents téléspectateurs qui aiment ces programmes. Vous avez apprécié les programmes parce que c'est palpable et c'est du concret. On le place des discours et surtout des polémiques, des débats qui n'aboutissent absolument à rien. Et mais aujourd'hui, nous avons fait une montre de notre expertise pour permettre à ce que vous puissiez comme ça comprendre où se situent les problèmes et la solution, comment est-ce que nous pouvons la trouver ensemble avec vous. Nous avons reçu l'autre fois la SECO, l'association des chauffeurs du Congo, et ils se sont plaints, les chauffeurs, et en disant que la CNPR, elle est responsable de tout ce qui concerne les problèmes de circulation et pourquoi pas aussi nos amis, les agents de l'ordre qui devaient réguler la circulation. Mais aujourd'hui, nous avons voulu nous entretenir avec le président lui-même, Matalatala, qui va nous donner, nous éclaircir où se situe le problème. Est-ce les chauffeurs ont-ils raison ou la CNPR a-t-elle raison? Donc vous allez en savoir plus tout au long de ces numéros, cet échange musclé, houleux que nous allons avoir avec le président. Alors, bonjour, président Matalatala. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez très bien? Très bien. Réalité sur le terrain, nous devons être avec vous, sur terrain, pour essayer comme ça d'échanger avec les chauffeurs, échanger avec les usagers de la route et surtout aussi avec les piétons. Alors, mais ici, le tout premier numéro, nous sommes dans votre bureau. Je ne sais pas si ce sera possible que vous puissiez nous accompagner sur le terrain pour réaliser cette émission et comprendre où se situe le problème. Les chauffeurs vous accusent. Oui, monsieur le journaliste, merci beaucoup de votre visite à la Commission nationale de prévention routière pour que nous puissions présenter cette émission 00, réalité sur le terrain. Oui. Vraiment, nous, à la Commission nationale de prévention routière, nous sommes disposés à vous accompagner, que nous fassions une émission, surtout une émission sur le terrain, parce que la sécurité routière, ce n'est pas dans les bureaux, mais la sécurité routière, c'est sur la route. Voilà, alors nous aurons ces numéros prochainement, parce que on devait nécessairement sortir, parce qu'il y a toute une équipe qui est déjà là en place pour nous accompagner. Oui, il y a déjà une équipe. J'ai à côté de moi les directeurs de la communication qui s'occupent véritablement des émissions à la radio comme à la télévision. Il s'agit des directeurs Kito Kassongoniembo, Papa Iber que j'appelle de tout cœur. J'ai Maman Aimé Binois qui est aussi à mes côtés et j'ai Papa Bohémé. Ce sont des cadres à la commission, des cadres de commandement à la Commission nationale de prévention routière. Voilà. Donc, ils seront avec vous sur le terrain pour présenter des émissions à impact visible pour que les usagers de la route sachent comment se comporter sur la route. Voilà, merci pour ces partenariats durables parce qu'on doit travailler là-dessus pour aider la population. CNPR, oui, Commission nationale de prévention routière, c'est quoi? C'est bien, bon, on peut bien dire, comme vous l'avez bien précisé, mais c'est quoi au juste? Vous faites quel travail? Oui, la Commission nationale de prévention routière, c'est un service de l'État créé par ordonnance présidentielle depuis 1978. Notre cheval de bataille, c'est le nouveau code de la route. Nous avons pour mission de vulgariser les nouveaux codes de la route et pour éviter
les accidents de circulation et spécifiquement implanter la signalisation routière dans son ensemble, donc le panneau de signalisation, la signalisation verticale, la signalisation horizontale que nous appelons communément marque routière et la signalisation lumineuse que nous appelons feu lumineux. Voilà notre travail régalien que nous faisons pour être au parfum et accompagner le chef de l'État dans sa mission de vouloir diminuer sensiblement les accidents de circulation et sécuriser la population exactement. Voilà, alors monsieur le Matalatala, ça c'est bien dit, un travail louable sur terrain. Est-ce que vous sentez vraiment que cela se réalise en termes clairs, entre nous soit dit? Oui, mais monsieur le journaliste, le travail se fait sur le terrain. Le travail se fait sur le terrain. Oui, nous sommes un service de l'État. Les subventions pour réaliser véritablement les travaux de la signalisation sur la route doivent venir de l'État. Mais avec le peu de moyens que nous avons à la Commission nationale de prévention routière, nous essayons, tant soit peu, de faire quelque chose pour que, en attendant que l'État nous vienne en aide. Avec un bureau chic, classe, avec des personnels en bonne santé, vous n'avez pas assez de moyens? Oui, si nous parlons de moyens, les moyens c'est par rapport aux travaux à réaliser sur le terrain. Parce que la signalisation routière coûte énormément. Je donne un tout petit exemple. Pour une simple intersection où il faut mettre l'effet de signalisation, nous sommes déjà dans le 110 000 $ américains. Vous comprenez que s'il faut mettre maintenant le feu lumineux à travers toutes les intersections de la ville-province de Kinshasa, multiplié par 67 carrefours que nous avons, fois 110 000 $, c'est pas un montant peu de choses. Hein. Il faut que l'État débourse ces montants-là pour que nous soyons véritablement sur le terrain. C'est trop. Quel budget? Alors, je ne sais pas si ça va aussi... une question me vient à l'esprit, à la tête, là, je ne sais pas. On a une dame qui avait réalisé cette réalisation que tout le monde apprécie, les robots. Est-ce qu'on ne peut pas, comme ça, pallier à ces problèmes? Oui, vraiment, nous félicitons Maman Kirongozi, Women Technology, avec... une invention purement congolaise, une dame qui vraiment s'imprègne dans ce travail de sécurité routière en inventant les robots roulage. Et d'ailleurs, nous voyons déjà matérialisé sur nos routes, les robots roulage fonctionnent. C'est pas seulement ici à Kinshasa. Je viens de faire la ronde au niveau de l'Est. J'ai vu les robots roulage. Vraiment, c'est une dame à féliciter. Nous allons bientôt avec le concours de son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication, être en collaboration avec Maman Kirongozi pour que nous voyions comment nous pouvons collaborer véritablement dans ces domaines-là, parce qu'elle nous est vraiment utile. À moindre frais, nous allons faire de grandes choses. Il ne faudrait pas qu'à tout moment que nous puissions importer la signalisation ailleurs, et pourtant, nous avons des têtes ici en République démocratique du Congo. Maman Kirongozi l'a démontré si bien et nous serons en collaboration avec lui. D'ailleurs, nous sommes déjà en collaboration parce qu'il y avait une première réunion que son Excellence a tenue entre Maman Kirongozi, Women Technology et la Commission nationale de prévention routière. Voilà, la route est muette, selon les dires des chauffeurs. Vrai ou faux? La route n'est pas muette, mais il y a insuffisance des panneaux de signalisation. Il y a insuffisance de la signalisation routière. Mais parler de la route muette, là, non. Parce que si nous sortons ici sur la route, vous allez voir les panneaux de signalisation. Maintenant, la grande question, est-ce que nos conducteurs, nos usagers de la route, savent-ils interpréter la signalisation routière? Qui devait faire ce travail? C'est la Commission nationale de prévention routière qui fait ce travail. D'ailleurs, nous sommes à pied d'œuvre. Tous les jours, nous demandons à tous les usagers de la route, particulièrement les conducteurs, de venir à la Commission nationale de prévention routière pour suivre le recyclage. Parce que le monde est en train d'évoluer. Oui, on dit la répétition la mère de science. Il y a des choses que les gens ont vues il y a 10, 5 ans.
Aujourd'hui, ça a évolué. Donc, ils viennent à la Commission nationale de prévention. Le nouveau code a vraiment tout révi, en fait, a tout modifié ou comment? Oui, nous sommes signataires de la convention, la RDC est signataire de la convention internationale de Vienne en matière de signalisation et de circulation routière. C'est de là qu'est sorti le nouveau code de la route. Donc, sur le plan international, donc nous sommes au même diapason que les autres pays du monde qui ont signé la même convention. Donc, pour les conducteurs qui ne connaissent pas ce que c'est la signalisation routière dans son ensemble, qui viennent à la Commission nationale de prévention. Et là, vous vous adressez à leur président, M. Henri Lissoumbou, ou vous adressez seulement à l'ensemble des conducteurs? Non, nous n'adressons pas seulement à Henri Lissoumbou, qui est un monsieur très intelligent, que j'estime beaucoup, mais nous adressons à tous les conducteurs de la République démocratique. Même les privés, personnels. Même les privés, même ceux qui sont dans des entreprises, nous nous adressons à eux. Qu'est-ce que vous déplorez très souvent? Nous déplorons l'incivisme routier parce que partout ailleurs, il y a des conducteurs, mais ici chez nous, chacun fait du n'importe quoi, sans tenir compte de la signalisation routière. Ils disent que non, c'est vraiment mieux. Non, je m'inscris en faux qu'on parle de cette façon-là. La signalisation existe. Mais nous allons descendre sur le terrain, vous allez voir, nous allons prendre un conducteur, lui poser la question sur un panneau de signalisation, qu'est-ce que cela signifie, et vous-même, vous verrez la réponse. Ça, c'est notre deuxième numéro qu'on aura avec vous. Et on va faire ces descentes sur le terrain avec les experts en la matière et les chargés de communication du directeur. Je crois que vous, en tant que président, vous n'aurez pas vraiment suffisamment de temps pour nous accompagner. Non, non, je n'aurai pas le temps malheureusement. Et je mettrai à votre disposition les experts aguerris qui ont fait plusieurs années en sécurité routière et vous serez vraiment très satisfait. Et là, vous pouvez clairement nous dire que l'ignorance bat son plein, bat vraiment un record extraordinaire. L'ignorance et l'incivisme routier bat son record, mon cher frère. Comment voulez-vous un conducteur qui prend, nous roulons tous à un même sens, mais il prend les sens contraires? Vous allez expliquer ça comment? Vous allez dire que non, ce sont les panneaux de signalisation qui lui indiquent de prendre le sens contraire? Non, c'est l'incivisme routier. Tout le monde veut aller atteindre le point d'arriver le plus rapidement possible et en train d'enfreindre le nouveau code de la route. Et pourtant, nous savons que le parc automobile en République démocratique du Congo ne fait que s'accroître. C'est tout à fait normal. Même dans d'autres pays, c'est pareil. Mais si nous respectons les prescrits de la loi et que nous roulons tous en file pendant les heures de pointe, vous allez voir que nous allons diminuer même les embouteillages sur nos routes. Mais ce n'est pas le cas. Vous allez voir là-bas un 207 qui prend le sens contraire. Vous allez voir là où c'est mis, ne dépassez pas 60 km à l'heure, quelqu'un qui vient à vive allure et c'est l'accident, c'est la catastrophe qui arrive. Comment résoudre ces problèmes d'incivisme? Il faut la répression. S'il n'y a pas de répression, monsieur le journaliste, nous allons continuer à vivre ces cas malheureux. Qui doit faire ça, cette répression? C'est la police de circulation routière qui doit faire la répression. Mais malheureusement, quand la police... Avec le Mbassou? Non, pas l'Embassou. L'Embassou n'est pas permis par le code de la route, parce que c'est une destruction méchante quand on utilise l'Embassou. Mais la police doit avoir, la circulation routière doit avoir des moyens conséquents pour contraindre ces conducteurs véreux, ces conducteurs récalcitrants qui font de n'importe quoi sur la route. Est-ce que le nombre est suffisant? Parce que nous avons plusieurs conducteurs, plusieurs véhicules aussi. Oui, nous n'allons pas dire que non, nous aurons des policiers au nombre de conducteurs, non. Les moyens qu'on mettra à leur disposition feront en sorte que, quand ils sont sur la route, que tout le monde respecte la loi sur le nouveau code de la route. Sur le terrain, il y a un piéton qui m'avait répondu à la question de résoudre ce problème d'embouteillage. Il a proposé les gardes républicains, si on les mettait, il y aura de l'ordre. Malheureusement, les gardes républicains ne sont pas des agents de circulation, les policiers des agents de circulation routière, mais... M. Lissoumbou a proposé qu'on essaye comme ça de voir, qu'on essaye de mettre, je crois, à créer d'autres brigades appropriées pour ce travail.
Mais on peut créer d'autres brigades. Mais si les moyens ne suivent pas, matériels et financiers ne suivent pas, nous connaîtrons toujours les mêmes problèmes. Messieurs les journalistes, imaginez-vous ailleurs, je donne le cas des États-Unis, vous allez dire que nous ne pouvons pas égaler les États-Unis, mais au moins on met des moyens conséquents pour les policiers, les gendarmes et pour l'armée. Vous voyez le résultat. Donc nous aussi, nous devons arriver à ce niveau-là. Nous n'allons pas continuer à critiquer un monsieur, un policier qui est sur la route toute la journée, qu'on ne donne même pas de l'eau à boire, il va, excusez-moi, qui est sous-payé, et vous allez lui demander de de vous donner un bon rendement sur la route, non? Et même cette brigade, quand elle viendra, fera la même chose. Alors vous sensibilisez la population, vous sensibilisez les chauffeurs, par quel mécanisme, vous le faites comment? Comment est-ce que vous procédez? La procédure de votre travail? Bon, nous commençons d'abord, je venais de vous le dire, il y a les recyclages, nous avons notre salle ici. Si nous voyons que la salle elle est petite, nous louons des salles ailleurs où nous faisons des recyclages en masse. Vous comprenez? Payant? Oui, c'est payant, mais dans un premier temps, nous allons nous organiser pour que, avec toujours la SECO, pour qu'à moindre frais, la Sainte-Père va prendre en charge la location des salles, pour que nous ayons vraiment un recyclage de masse. Parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions retenir les conducteurs, surtout des taxibus, des taxis et des mototaxis, les retenir pendant 3 heures dans une salle, pendant qu'il faut qu'ils cherchent l'argent pour leurs besoins vitaux. Mais en 1 heure, en 2 heures, nous donnons ce qui est essentiel pour que ces conducteurs-là puissent bien se comporter sur la route. Alors les motards, nos motards, est-ce que dans notre chaussée, dans notre chaussée, c'était prévu, il y avait un endroit pour les motards, parce que M. Soumou avait dit, c'est comme si on n'avait pas prévu ça. Est-ce vrai? Parce qu'il y a tout un problème qui se pose. Et vous, en tant que président, vous, en tant que l'homme du terrain, et surtout, c'est votre domaine, comment maintenant faire en sorte que les motards et les chauffeurs, si notre chaussée n'avait pas prévu cela, qu'ils puissent cohabiter, que l'ordre soit vraiment mis en place? Bon, si nous lisons la loi portant nouveau code de la route, vous allez voir que la moto, c'est un véhicule qui utilise un moteur qui propulse, donc c'est un véhicule. Donc on ne peut pas prendre un endroit approprié pour ces motards-là. Ils doivent circuler normalement sur la route, sur la chaussée, comme d'autres véhicules, voitures, taxis, bus. Comment circuler? Comment faire aussi? C'est ça le problème maintenant. Comment circuler maintenant sur la route? Donc si chacun de nous garde sa bande, vous verrez que la circulation sera aisée. Mais malheureusement, non. Vous êtes sur votre bande, vous trouvez que non, là, il y a un petit embouteillage, vous prenez la gauche, vous prenez la droite, n'importe comment. Et laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, que nos véhicules aujourd'hui, la peinture de nos véhicules sont maintenant, il y a maintenant des rayures partout, parce qu'à chaque fois, il faut qu'on vous cogne par un motocycliste, parce qu'il roule n'importe comment, surtout nos amis des taxis moto. Voilà, alors ce que tu veux dire, parce que toujours sur un chauffeur, hein, chauffeur, hein, ce que tu sur la lingala, le président Matalatala, pour banin to sololi, hein, sensibilisation, et c'est aussi la langue nyonso, français, lingala, la langue nationale na bisope. Alors président continue à lingala pour masana biso un chauffeur yo kapenza la réalité sur le terrain. Nini oyo ça la passe en tant que président dans le il y a CNPR, Commission nationale de prévention routière, oyo ça la repasse. Kotaka ba chauffeur. Pour un chauffeur lobi il en est bino côté bosa pena bolo bisanzela te. Nzela zolo baté, nzela et comme eza baba. Alors yo bisi ba masalanga ba nchofa nini. Oui, si ba lobi nzela eza baba wana naza d'accord na bango te. Ce que tu bimino na nzela yo moko komona ba panneau de signalisation ezali. Eza question maintenant que muto ayeba ko interpréter panneau wana, ayeba elingi oloba nini. Na mokolo ya lelo, ce que vous avez dit, baba, mais je suis surpris
parce que bomoni bino mikolo toujours cha mikolo yo nanzela auto bengi ba marquage au sol bomoni nzela ngengi mutu mutarozo bande na ye donc to bandi wana Saint-Père a déjà na 1000 panneaux de signalisation Ils allaient avoir. Si ma émission awa bokena si le terrain de ça na bureau na yo to tambolo la bisango tambola bokomona ba panneaux eza déjà to kocha ngo to bengi ba poto ba ma pour to implanter yango sur le terrain mais là to beng to yipsa ba ndeko na so ba nchofa ba respecter nanu est-ce que ba yeba raso ya ça nini msuba la pona beauté anzela bon c'est ça ça ba flair mona to yipsi bango to so benga bango l'air nyonso tout na ndeko journaliste na ko yipsa yo moi secret mo to zaki na ONG mongo to bengi mifda azaki na moi le patana ye aluaki wa salle d'ailleurs salle munene na stade Vélodrome il fallait tout ça là ba recyclage ya ofele ya ba moto taxi mais oui bah ça combien na Kinshasa plus d'1 million ce qui to comptabiliser bien mais tu allez na 23 motocyclistes pambo balandi cours wana régulièrement ça la posa ko yekolati posa ya ko yekolati ba yeba mingi obenen ba yebite parce que ndenge baza koloko kotambola na nzela ezolakisa bato ke bayebi te boni bato baza toujours ko se plaindre na comportement na bango na nzela. Vous comprenez soki bando kotambola normalement mais makama mususu tozomona sur na nzela ne salamité babomisi bato boni na banzela mutu no sikoyo komi motonga na komata susu te et pourtant so bana ko se comporter dignement eza moyen de transport oyo ma konzi ya mboka balobi bon tika tocha ba taxi moto et servera batou pour transport mais malheureusement siko bato bakomi peu réticent na komatango pour comportement na bango na nzela c'est vraiment ça reste à dire. Alors en tant que président il y a Saint-Père monsieur Matalatala toujours qui ni malembe na Moro Djambé habitant Wizali président, vous comprenez, un réalisateur, il y a encore du temps parce que le président allait. Alors, nous, si vous avez un bandebonabiso, ou méga pégolo ba roulage, au bazar nanzela, est-ce que le roulage peut passer qu'on soit recyclage? Mais oui, papa, recyclage, baboya, même ngamon n'est président awa. Nous expert en sécurité routière. Les lois n'a qu'une formation quelque part. Nako kende po makambo mususu le na ebité nako bakisa moi connaissance na ngai donc c'est la même chose même ba policier faut baza la recycler il faut baza formation yango ezo sala ke batu baza la performant ailleurs tout le monde baza performant parce que ba formation eza ebele ba recyclage eza ebele place yo bunga ki mamuke ce que landi formation au monde aujourd'hui voilà j'ai ajouté un plus par rapport à nazaki na ngolibi siko neni bo pekisa ba mbasuti te mbasu wana epekisami mbasu epekisami j'insiste beaucoup mbasu epekisami parce que wana komi destruction massive méchante donc ba méthode eza ebele ya kokanga soko moni ba komi l'air moko utiliser mbasu po ba chauffeur ba lekisi ozomona alors comment tinda même na bato oyo bakoki ko bato mibeko bango basala makambo contraire na mibeko je n'appelle cet exemple mutu na nzela na baire de pointe binabo amoni ke te ye lokola za chauffeur à taxi bus azana versement na suka ya mukolo parce que tu peux savoir bango recyclage autant même chose za ta versement o kana l'aire de pointe binabo pas à sens contraire soko mutu wana kola nene nene soki mutu kezate moto ya ba policier zate basani ya mon ba comme l'air moko bokela bango mbasu mais toujours déconseiller ba policier basala ka bloco wana te ya ko longola ba plaque d'immatriculation à mituka c'est vraiment déconseillé kokote la mutu na mutuka c'est déconseillé d'ailleurs général Kasongo a martelé la sur yango alors ba recalcitrant il m'a dit makamwa sala kana bango oui monsieur Matatala toke rapidement la gambo oui ba parce que na kotala ka aux amoto zokamba CNPR est-ce que ils ont manque à gagner ce qui vous réglementer tout vos commissions en gros na ko bandeni na mboka oyo circulation routière tout ba roulage penza base la té bâti ordinateur commission compena technologie hautement développée yo aux roulage à la té ba ebi tel véhicule
et ça lit infraction telle. Est-ce que biso temps tu as ça le lolling là-bas tout ça un peu moi tu manques un peu moi bon na caisse ma devise les gens biso tout ça manque à canette. Bon, monsieur le journaliste, pour la question, il y a question, il y a organisation. Na uti ko sala mo be mamogo na Dubai, na moni policier na nzelati. Na tikalo mo na policier à roulage na nzelati à réglementer circulation. Na moni été. Mais mutambu si mutuka. Ayebi que soki na salim beba ba caméra de surveillance eza lobi nango. Ba benga na téléphone pour ba yibsangai montant na ko futa na infraction na sala ki na nzela lobi. Et bien, infraction l'air na tuni balobi eza pas moins de $500. Et bandi bana $500 mata. Donc, mutozo mona ke po ngana ko futa $500 d'infraction. Ata nani exemple na pesi na mona ki place monko o eza que feu rouge peli. Même mutama kolo ata moko azot le kate. Ba tu nyoso ba telemi biso so pendant 2 minutes. Tozo zela. Mais mutama kolo to moni était. Pas aimer que soit un frein de frère rouge et que nani caméra est kangiye à on fout à $2000. Piéton Piéton au fout en bon. Tout comme mutamusi mutuka. Ça manque à gagner dans tout là-bas. Voilà, il y a donc il y a manque à gagner. Comment na mituna nga moko mais batuana parce que différent na biso na nini. Donc ça vraiment il faut tout ça la répression. To numériser le système na biso, tout ça la répression au moment que mutuna mutaozo na nzela. Mais c'est de n'importe quoi. Tous les nous, tous les chauffeur à Ketsadio a sali à Kiminae, Mutolanda Azate, répression, ils a, c'est comme Bandiga, Borobiote, commis tracasserie, et pourtant, comme. Souci à peuple, Mawa, mais non, mais, il faut s'intégrer dans le développement, monsieur le journaliste. Hein? Ils ont la population, ils ont la Kambiamboka, il faut s'intégrer. Le développement en Mboka. Développement en Mboka, ils allaient, même dans Nzela, ceux qui Nzela za malamouté, et freiner le développement en Mboka. Imaginez-vous, dans le monde où on a place na Vandaka, on a sali 3 heures de temps pour nous un bureau. On a déjà fatigué. Trilogie, métro, boulot, dodo, ils arrivent. Na combien on a dit au gang là-bas tout consort, na lembi déjà, na salam salam et pourtant, ceux qui, dans moins de 30 minutes, dans déjà dans le bureau d'Angaï, vous allez voir, dans salam salam très bien, même le cerveau d'Angaï se fonctionne. Monsieur Matalatala, oui, président, nous nous avons fait ça, na sika oyo zali kokamba, souci na obeza ka nini, pona kotalaka mboka na biso, na domaine oyo zali kokamba. Merci beaucoup pour la question. Souci n'angaï zali, doit atteindre le niveau ya mboka msusu. Sur la sécurité routière. Sur l'action d'accident de circulation dans la République démocratique du Congo, au Yokimawa. Pourtant, Balobi, l'accident de circulation n'est pas une fatalité. Tout sangani. Tout tient beaucoup de surtout pour réduire la fréquence de la gravité de l'accident de circulation. Il y a un malade d'accident. Ben Dieu, les malades d'accident, parce que dans le rapport, il y a l'Organisation mondiale de la santé, Balobi, ils ont au 7e fléau, il y a la mortalité, mais dans le et comme un premier fléau, il y a la mortalité. Il y a une moto, alors surtout, c'est un ceux qui touchent mes côtés na nenge longo bani, ceux qui touchent la signalisation te, ceux qui touchent numériser le système na bisoté, alors il y a une catastrophe dans le Zaouya. Makoki zali, to mbela na yo na bakonzi ya mboka na musala ozo usala. Tosengi bakonzi batia biso beaucoup d'avantages. Na mo moko eza nango, ba pesa biso encore davantage. Ba mona déjà misala to bandi ko sala sur le terrain. Mon déjà marquage au sol, il bandit que ça et aussi là, aussi sinon nous tête, tu as barter nion surtout, il y a vu la Kinshasa, tu as souvent à Kinshasa parce que tu lobby Kinshasa c'est la République démocratique du Congo, na tourner na autre que ça là, c'est le même message. Na éviter ce bolana qui na bilil, bon monaki, bah même na intérieur, bah comme tu as marquage au sol, bah comme tu as implanté un panneau de signalisation. Na tika ki mama ya gouverneur ya loi là-bas, na Colosie, a lancé même Yemoko l'activité à sécurité routière
panneau de signalisation, pour implantation de panneau de signalisation, na traçage de marque routière. Donc, biso no sito michama boko pour être nzela na biso ezala nzela kitoko. Alors, ba moyen conséquent, pour tout ça la musala na ndenge longo ba. Voilà, to koba na wandeko na biso, je crois, président Bisso, monsieur le directeur, dans ma chargé de communication, on va la télévision, on a une émission mingi. L'Europe la ramana bango peut-être 2 fois par semaine pour nato megako sunga population, baye bapenza ndeni bakoko kima makambo yo makama yo biso na nzela na invité président ce ko pesa moko na moko maloba to zelaka l'émission ko ya possible présenter bango. Bon ngai ngandi muna bengi bango po ba accompagner ngai, n'est-ce pas, naza mutu de ya likamuso na ko bunga ibango ba ko epole ngai. Donc tout ça na série émission, n'est-ce pas ça, si tu connais série émission etikali nde bokozala na bango pour ça là on se ko sala pour la sécurité. Très bien président Matalatala, ni no yebisi ba chauffeur, ni no yebisi ba na moto, ni no yebisi ba piéton. Na yebisi bango nyonso tu. Ba na moto, bateau, ba chauffeur à taxi bus, ba chauffeur à taxi, ba chauffeur à bus même ba transco, ba chauffeur même ba transporteur indépendant, même ba chauffeur indépendant ou bazana ba entreprise. Ata biso toza mi tuka biso moko. To respecter mi beko ya nzela. So to respecter mi beko ya nzela, to contribuer sensiblement na réduction et d'accidents de circulation. De contribuer sensiblement à la mortalité due à un accident de circulation. Très bien. Volant gauche, volant droite, nouveau code de la route. N'habitez, hein, nouveau code. Question de Carabon, est-ce que vous toujours respecter volant gauche, volant droite, les Vosgies, des Strogies, est-ce que toujours respecter en OP? Bon, en principe, volant gauche ou droite? Volant gauche. Mais au bout d'un certain temps, tout le monde a qui vague mon go, il va mis tout à volant droite et au quota, tout consort. Mais le coup la bus de Tambolaga, à droite, donc bah vous pas place dans à droite, en RDC, donc volant la bus fait à la gauche pour total la chance de circulation par rapport à mon toiseau et à Nangamumsus. Un nouveau code, tout le baki déjà ministre des Transports et voies de communication, M. Chérubin Okende, à sa possibilité d'instruction pour tout réviser le nouveau code de la route. Tout ça, par rapport à l'évolution de parce que le nouveau code de la route, ils code promulgué depuis 1978, donc c'est changé. Donc, je peux faire tout l'an de changement. Merci beaucoup, réalité sur le terrain. Merci de la disponibilité. Au Kati Monsala, pour nous Bisso, et j'ose croire que tout travaille ensemble pour tout ce qu'on a biso. Vraiment, notre Seigneur Bino va pandisango, Bino pe bosunga pour contribution à Bino, n'engue toujours toko pesa mbela na batam bisimi tuka, mutuna mutu soka zolanda, a ozala un peu regardant, n'engue a zotambola nanzela. Mais ce qui Bino bozo pesa biso espace te. C'est que tu la sensibilisation n'engeni, tu divulguer le nouveau code de la route n'engeni. Donc collaboration avec Bino Nabiso, il fait ça vraiment permanente. Nous sommes déjà d'accord parce que tout ce qui est travail, partenariat gagnant-gagnant et surtout c'est pour l'intérêt de la nation. On va travailler ensemble. Merci beaucoup. Voilà, réalité du terrain, CNPR, Zalibala, Sunga, Mboka Nabiso, il faut éviter Biso Makama et Zangatina. Pour l'ignorance. Pour l'ignorance. Allez-y comprendre. Alors nous remercions très sincèrement notre invité, le président Matalatala de la CNPR, et j'ose croire qu'on aura notre numéro avec les chargés de communication, Oyotoyamba, le président, le directeur, pour la suite, il y a Makambotali Nzela. Merci à Moron Jambé, merci à... Et voilà, donc ça n'est fini. Vous avez bel et bien compris que désormais, nous aurons un partenariat avec la CNPR qui va comme ça vous faciliter la tâche et surtout vous aurez toutes les différentes informations concernant ce que font réellement la CNPR
et les différentes descentes et surtout les différents travaux qu'ils vont réaliser sur le terrain, nous serons là et les accompagner parce que c'est très capital. CCTV, réalité sur le terrain, CNPR, partenariat durable pour votre intérêt, pour l'intérêt national, pour sécuriser et surtout la population de façon générale. Nous vous remercions. Vous allez nous appeler si vous voulez aussi intervenir, si vous voulez aussi nous parler de tout ce qui vous concerne, au numéro affiché au bas de vos petits écrans, plus 243 89 61 52 634. Doudou Montire et Moron Djambé, nous allons venir, nous allons aussi avoir des précisions, nous allons aussi avoir des informations vous concernant. Ciao, à la prochaine occasion.